Je suis un non-voteur. D'accord. Parce que j'ai vu les gens voter, mais au final, ça ne servait à rien. Pour moi, c'est comme chier dans de la semoule. C'est pareil. Je suis un non-voteur. Moi, je vote pas. Ferme ta gueule. Tu te fous de la gueule lui-même. Vraiment. Dis donc, là, machin, l'abstentionniste. Juste un truc. Quand les chefs de la République que t'as laissé légitimement s'installer en décidant de fermer ta gueule, t'ordonnent de marcher au pas, t'ordonnent de bouffer merdouille, ou au moins ils t'ordonnent de casquer, t'appliques, puis tu verrouilles. Ouais, tu te rappelles pas? Quand on t'a demandé si tu voulais d'eux, t'as fermé ta gueule. Alors, le droit de te faire casquer, ben, t'as rien dit quand ils l'ont pris. Et ils le savent bien d'ailleurs que tu diras rien. Alors ils continuent encore. Ils n'ont pas de raison de s'arrêter. Tu dis rien quand on vient te demander. Leurs problématiques, mais pas les nôtres. Ça me donne pas envie de regarder. Je préfère regarder un match de Ligue des Champions, par exemple. Venir jouer au foot le dimanche plutôt que d'aller voter. Au fait, d'ailleurs, tu pourrais me dire en quoi c'est dangereux de voter. J'arrive pas du tout à comprendre à quel moment ça met les gens en danger. J'aimerais bien avoir une réponse à cette question. Je l'ai pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Si vous vous approchez d'un bureau de vote, vous avez le cerveau qui va exploser, vous avez les membres qui vont tomber, vous allez avoir un troisième bras qui va vous pousser sur la tête. Enfin, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un abstentionniste qui se rapproche d'un putain de bureau de vote? C'est comme l'antimatière, le plus, le moins, les champs électromagnétiques. C'est un malade ce mec. C'est malade. Il faut pas changer les gens de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que toi, tu as cet état d'esprit, mais tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai été dans la rue pour toi. J'ai été milité pour toi. Je me suis exposé pour toi. Je risque la justice. T'as vraiment beaucoup de mal. T'es persuadé que quand je te dis de voter, il faut que t'ailles cautionner un parti politique. T'es au parti, il n'y a pas de parti ici. T'as pas compris ou quoi? M'en fous, moi, les partis politiques. Ils font leur vie, on fait la nôtre. Jusqu'à en crever. Je crois que surtout l'abstentionniste, à mon avis, en fait, t'es un putain d'égoïste. Tu vois, c'est ça le truc. C'est-à-dire que tant que ça tombe pas sur ton beignet à toi, ou même sur tes propres mômes, tu t'en connes, en fait. Tu vois? Tes mômes, dans ces cas-là, ils sont bons pour les photos, ou alors c'est des aspirateurs à alloc. Hein? Si, je te prends... Non, tu t'en branles, je t'assure, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Tu t'en branles parce que tu chies même sur leur futur univers tous les jours, et tu fais rien pour leur laisser une planète en à peu près bon état. Par contre, à un moment donné, il faut assumer les conséquences de ses actes. Et quand on n'a pas pris la peine d'aller exprimer son opinion politique, on peut pas derrière remettre en question les résultats. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre, hein. Le coup, tu votes pas, tu fermes ta gueule, non, c'est pas comme ça que ça marche. On a le droit de se plaindre des résultats du scrutin. C'est de ça, parce qu'un abstentionniste qui est en France, quand bien même il est abstentionniste, la sécu, les droits, les taxes, machin, il casse comme tout le monde, il participe au système comme tout le monde. Chaque fois qu'il se déplace sur une autoroute, il casse comme tout le monde. Il participe au système. Et quand on lui donne l'opportunité de le changer, il dit non, moi je participe pas. Réfléchissez un peu. Je vous embrasse de toute façon, vous savez très bien que je vous aime quand même. Ah non, puis ça sert à rien de voter, donc... Et toi, pourquoi tu votes? S'abstenir, c'est se résigner. Bonne journée à tous, et prenez soin de vous et des vôtres. Salut. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bon sang de bonsoir de putain de bordel de merde.